Sous le ciel étoilé de Saint-Éloi, un village provençal où les champs de lavande ondulaient doucement sous la brise chaude de l'été, Héloïse s'aventurait vers le clocher de l'église ancienne, un refuge qu'elle chérissait depuis toujours. La tour de pierre, usée par les siècles, se dressait comme une sentinelle au cœur du village, ses contours baignés d'une lumière argentée par la lune pleine. Ce soir-là, l'air était saturé du parfum sucré des fleurs et d'une tension inexplicable, comme si les étoiles elles-mêmes conspiraient pour révéler un secret enfoui. Héloïse, une jeune femme de 23 ans, aux cheveux châtains noués en une tresse lâche, marchait d'un pas léger mais déterminé. Vêtue d'une robe en lin blanc qui flottait autour de ses chevilles, ses yeux noisettes scrutaient l'obscurité avec une curiosité insatiable. Depuis son enfance, le clocher de Saint-Éloi était son sanctuaire, un lieu où elle échappait aux attentes pesantes du village, au regard des habitants qui la trouvaient trop rêveuse pour une fille de son âge, et aux murmures qui la disaient destinée à une vie simple, sans éclat. Mais ce soir, quelque chose d'inhabituel l'attendait, une ombre mouvante qui allait bouleverser le cours de son existence. Héloïse gravit les marches usées menant à la plateforme sous le clocher, ses pas résonnant doucement dans le silence de la nuit. Les cloches, immobiles à cette heure tardive, semblaient veiller sur elle comme des gardiennes d'un autre temps. Elle s'assit sur un banc de pierre froid, son carnet de croquis posé sur les genoux, et commença à dessiner les étoiles qui scintillaient au-dessus d'elle. Le crayon glissait sur le papier, traçant des lignes fluides pour capturer la beauté de la voûte céleste. Elle aimait cet instant où le monde semblait s'effacer, ne laissant que le ciel et ses pensées. Les constellations, disait-on dans le village, guidaient les âmes perdues, et Héloïse, bien qu'elle ne l'avouât jamais, se sentait parfois comme l'une d'elles, errante à la recherche d'un sens à sa vie. Mais alors qu'elle levait les yeux pour observer la grande ours, un bruit discret, comme un froissement de tissu, brisa la quiétude. Elle se figea, le cœur battant. « Qui est là » murmura-t-elle. Sa voix à peine audible dans l'obscurité. Pas de réponse. Seulement le chant des grillons et le souffle léger du vent. Pourtant, elle sentit une présence, une ombre qui se déplaçait avec une prudence presque féline à l'autre bout de la plateforme. Intriguée plus qu'effrayée, Héloïse se leva, serrant son carnet contre sa poitrine comme un bouclier. Elle avança lentement, ses pas résonnant sur la pierre ancienne, à l'angle du clocher. Là où l'ombre était la plus dense, elle aperçut une silhouette. Un homme, grand, vêtu d'un manteau sombre, se tenait immobile, comme s'il scrutait quelque chose dans l'obscurité. La lumière de la lune révélait à peine ses traits, des cheveux noirs en désordre, un visage anguleux, et des yeux qui semblaient percer l'horizon avec une intensité presque surnaturelle. « Monsieur » appela Héloïse, sa voix plus assurée cette fois. L'homme sursauta légèrement, se tournant vers elle. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, et Héloïse sentit un frisson la parcourir, non pas de peur, mais d'une étrange reconnaissance, comme si ses yeux appartenaient à un souvenir qu'elle n'avait jamais vécu. Il y avait dans ce regard une profondeur, une histoire non dite, qui la troubla profondément. « Je ne voulais pas vous effrayer, mademoiselle » dit l'homme d'une voix grave mais douce, teintée d'un accent qui n'était pas tout à fait provençal. Il s'approcha lentement, restant à une distance respectueuse, comme s'il craignait de l'effaroucher. « Je m'appelle Adrien. Je fais des recherches sur l'histoire de ce clocher. » Héloïse haussa un sourcil, intriguée. Des recherches? À minuit, sous un clocher perdu, au milieu de nulle part, elle ne savait pas si elle devait le croire, mais il y avait dans son ton une sincérité qui la désarma. « Héloïse, » répondit-elle simplement, sans quitter l'homme des yeux. « Vous cherchez quoi, exactement ?» Les étoiles ne parlent pas beaucoup d'histoire. Un sourire fugace traversa le visage d'Adrien, révélant une fossette sur sa joue gauche. Parfois, les étoiles cachent des secrets que les pierres murmurent, répondit-il, ces mots empreints d'une poésie qui semblait à la fois naturelle et calculée. Héloïse sentit son pouls s'accélérer. Elle n'était pas du genre à se laisser emporter par des paroles énigmatiques, mais il y avait dans cet Adrien une aura qui éveillait sa curiosité. Elle s'apprêtait à lui poser une autre question quand un objet tomba de la poche de son manteau, scintillant sous la lumière de la lune. C'était une petite bague en argent, ornée d'un symbole étrange, mi-croix, mi-soleil, gravée avec une précision presque hypnotique. Sans réfléchir, Héloïse se baissa pour la ramasser, ses doigts effleurant le métal froid. « C'est à vous » demanda-t-elle en la lui tendant. Adrien sembla hésiter, comme si cet objet portait une signification qu'il ne voulait pas révéler. « Oui, merci » murmura-t-il, reprenant la bague avec une précaution presque révérencieuse. Mais avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, un bruit de pas lourd résonna en contrebas. Quelqu'un montait les marches, brisant la tension fragile qui s'était installée entre eux. « Héloïse, tu es là? Oh »
La voix familière de Julien, son ami d'enfance, perça l'obscurité. Julien, avec ses boucles blondes et son sourire désinvolte, apparut sur la plateforme, une lanterne à la main. Il portait sa tenue habituelle de jardinier. Une chemise en lin tachée de terre et un pantalon usé par des heures passées dans les champs. En voyant Adrien, il se raidit, son regard passant de l'étranger à Héloïse avec une méfiance évidente. « Tout va bien ?» demanda-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. Héloïse hocha la tête, légèrement agacée par son ton protecteur. « Julien, je te présente Adrien. Il étudie le clocher. » Julien plissa les yeux, examinant Adrien comme s'il cherchait à deviner ses intentions. « À minuit ?» grogna-t-il, croisant les bras. Adrien esquissa un sourire poli. Mais son regard restait insondable. « L'histoire ne dort jamais, » répondit-il. Mais son ton était moins convaincant cette fois, comme s'il cachait quelque chose. Avant que la conversation ne s'envenime, Héloïse sentit quelque chose sous son pied. En baissant les yeux, elle découvrit un morceau de parchemin jauni, à peine visible dans une fissure entre les pierres. Elle le ramassa discrètement, profitant de l'échange tendu entre Julien et Adrien pour le dissimuler dans sa poche. Le papier était fragile, couvert de poussière, mais on pouvait y lire des mots à peine lisibles, écrits dans une écriture ancienne. Sous l'œil des étoiles, la vérité repose, scellée par la pierre et gardée par l'ombre. À côté, un dessin grossier représentait le même symbole que celui de la bague d'Adrien. Son cœur s'emballa. Était-ce un hasard? Ou ce clocher, qu'elle croyait connaître par cœur, cachait-il un mystère bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé? Elle sentit une chaleur étrange émaner du parchemin, comme s'il portait une énergie ancienne, un appel qu'elle ne pouvait ignorer. Julien, remarquant son silence, s'approcha. « Qu'est-ce que tu as là ?» demanda-t-il, son ton passant de la méfiance à l'inquiétude. Héloïse glissa le parchemin plus profondément dans sa poche avant qu'il ne puisse le voir. « Rien, juste un vieux papier, » mentit-elle, évitant son regard. Elle ne savait pas pourquoi elle cachait la vérité à Julien, son meilleur ami, celui qui l'avait toujours soutenue, même quand tout le village la traitait de rêveuse. Était-ce l'éclat dans les yeux d'Adrien, ou l'étrange sensation que ce parchemin lui était destiné, à elle seule? « Je dois y aller, » dit soudain Adrien, jetant un dernier regard au clocher avant de descendre les marches à la hâte, comme s'il fuyait quelque chose. Héloïse voulut le retenir, lui poser 1000 questions, mais il était déjà parti, avalé par l'obscurité, ne laissant derrière lui que le souvenir de son regard et le poids de la bague dans sa mémoire. Julien posa une main sur son épaule, son regard doux mais teinté d'inquiétude. « Héloïse, fais attention, ce type, il ne m'inspire pas confiance. Et tu sais ce qu'on dit sur ce clocher. » Elle soupira. Les vieilles histoires du village, elle les connaissait par cœur, des légendes de trésors cachés, de malédictions anciennes, de voyageurs disparus après avoir osé fouiller les secrets de saints et lois. « Ce ne sont que des contes pour effrayer les enfants, Julien, » répondit-elle, même si une petite voix en elle n'en était pas si sûre. Julien secoua la tête, ses boucles blondes dansant sous la lumière de la lanterne. « Peut-être, mais ma grand-mère disait toujours que ceux qui cherchent trop loin finissent par trouver des ombres qu'ils ne peuvent pas fuir. » Héloïse esquissa un sourire, touchée par son inquiétude, mais son esprit était ailleurs. Déjà captivé par le mystère qu'elle venait de découvrir, ils redescendirent ensemble vers le village, la lanterne de Julien projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Héloïse sentait le poids du parchemin dans sa poche, comme s'il brûlait sa peau à travers le tissu. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à Adrien, à son manteau sombre, à son sourire énigmatique, à la bague qu'il semblait chérir comme un trésor. Qui était-il vraiment? Un simple chercheur d'histoire, comme il le prétendait, ou quelqu'un avec des intentions plus obscures? Et ce parchemin, pourquoi semblait-il l'appeler, elle, une simple fille de saint et loi, qui n'avait jamais rien connu d'autre que les champs de lavande, les marchés animés du village, et les récits de son enfance? Le clocher, qu'elle avait toujours vu comme un refuge, semblait soudain vivant, porteur d'un secret qu'elle seule pouvait percer. De retour chez elle, une petite maison aux volets bleus à l'orée du village, Héloïse s'assit à son bureau, éclairée par une chandelle vacillante. Elle déplia le parchemin avec précaution, ses doigts tremblants caressant le papier jauni. Les mots, bien que fanés, semblaient vibrer d'une énergie ancienne. Elle traça du bout des doigts le symbole du soleil et de la croix, se demandant ce qu'il signifiait. Était-ce un indice, une carte, ou simplement un vestige oublié du passé? Elle pensa à Père Antoine, le vieux curé de l'église, qui connaissait chaque recoin de saint et loi comme sa poche.
Avec ses lunettes épaisses et son sourire bienveillant, il était une figure respectée du village. Mais les rumeurs disaient qu'il gardait des secrets, des histoires qu'il ne partageait jamais, même avec les plus fidèles. Peut-être pourrait-il l'aider à déchiffrer ce mystère. Mais une part d'elle hésitait. Et si ce parchemin menait à quelque chose de dangereux? Et si les légendes du village n'étaient pas que des contes? Héloïse leva les yeux vers la fenêtre, où les étoiles scintillaient toujours, imperturbables. Elle repensa aux paroles d'Adrien. Les étoiles cachent des secrets que les pierres murmurent. Était-ce une métaphore, ou y avait-il une vérité littérale dans ces mots? Elle se remémora les histoires que sa grand-mère lui racontait autrefois, des récits de chevaliers et de moines qui auraient caché un trésor dans les fondations de l'Église, un trésor maudit qui apportait malheur à quiconque osait le chercher. Héloïse avait toujours cru que ces histoires étaient des fables, des moyens d'effrayer les enfants pour les tenir éloignés des lieux sacrés. Mais ce soir, avec le parchemin entre ses mains et le souvenir du regard d'Adrien gravé dans son esprit, elle n'en était plus si sûre. Elle se leva et marcha jusqu'à la bibliothèque de sa petite maison, un meuble en chêne, rempli de livres usés qu'elle avait collectionnés au fil des années. Elle feuilleta un vieil ouvrage sur l'histoire de la Provence, espérant y trouver un indice sur le symbole du parchemin. Les pages, jaunies par le temps, parlaient de l'église de Saint-Éloi, construite au XIIe siècle par des moines bénédictins. On disait que l'église avait été bâtie sur un ancien site païen, un lieu où les druides rendaient hommage aux étoiles. Héloïse sentit un frisson la parcourir. Était-il possible que le symbole du soleil et de la croix soit lié à ses anciennes croyances? Elle referma le livre, son esprit bouillonnant de questions. Elle savait qu'elle ne pourrait pas dormir cette nuit-là, pas avec ce mystère qui pesait sur elle comme une ombre. Elle pensa à Julien, à son regard inquiet, à la façon dont il l'avait toujours protégée, même quand elle n'en avait pas besoin. Julien était son ancre, celui qui la ramenait à la réalité quand ses rêves l'emportaient trop loin. Mais ce soir, elle ne voulait pas être ramenée à la réalité. Elle voulait plonger dans l'inconnu, suivre les indices que le destin semblait lui offrir. Elle repensa à Adrien, à son départ précipité, à la bague qu'il avait laissée tomber. Était-il un allié ou un adversaire? Était-il à la recherche du même secret qu'elle, ou poursuivait-il un but qu'elle ne pouvait même pas imaginer? Une chose était sûre. Cette rencontre sous les étoiles n'était pas un hasard. Le clocher, le parchemin, la bague, tout semblait converger vers un mystère plus grand, un puzzle dont elle n'avait encore qu'une pièce. Héloïse prit une profonde inspiration, referma son carnet de croquis et glissa le parchemin dans une boîte en bois sous son lit. Demain, elle irait voir Père Antoine. Demain, elle commencerait à chercher des réponses. Mais pour l'instant, elle se contenta de regarder le ciel à travers sa fenêtre, se demandant si les étoiles, comme Adrien l'avait dit, murmuraient vraiment des secrets que seules les pierres pouvaient entendre. Et dans l'ombre du clocher, quelque chose semblait attendre, patient et silencieux, comme si le destin d'Héloïse était déjà écrit dans les constellations. Elle ferma les yeux, laissant le parfum des lavandes envahir ses sens, et pour la première fois, elle sentit que sa vie, si ordinaire jusqu'à ce soir, était sur le point de changer à jamais. Le lendemain matin, alors que les premières lueurs de l'aube baignaient Saint-Éloi d'une lumière dorée, Héloïse se réveilla avec le parchemin toujours en tête, comme un murmure persistant qui refusait de s'éteindre. Elle avait à peine dormi, son esprit tourmenté par les mots énigmatiques qu'elle avait découverts sous le clocher. Sous l'œil des étoiles, la vérité repose, scellée par la pierre et gardée par l'ombre. Ces mots semblaient danser dans son esprit, lourds de promesses et de mystères. Assise à son petit bureau, une tasse de café fumant entre les mains, elle contemplait la boîte en bois où elle avait caché le parchemin. La maison, avec ses murs blanchis à la chaux et ses volets bleus, sentait encore le pain frais que sa mère avait préparé avant de partir au marché. Mais Héloïse n'avait pas le cœur à savourer la tranquillité du matin provençal. Elle savait qu'elle devait agir, qu'elle devait comprendre ce que le parchemin et la bague d'Adrien signifiaient. Le village de Saint-Éloi, avec ses ruelles pavées et ses champs de lavande, semblait soudain trop petit pour contenir les questions qui bouillonnaient en elle. Elle enfila une robe légère, glissa le parchemin dans une poche cousue à l'intérieur de son sac en toile et prit la direction de l'église. Le clocher, visible de loin, dominait le village comme une sentinelle silencieuse. En chemin, elle croisa Madame Claire, une vieille femme aux cheveux argentés qui vendait des bouquets de lavande et de roses au coin de la place. Madame Claire, avec son châle coloré et son sourire énigmatique, était une figure incontournable de Saint-Éloi. On disait qu'elle connaissait chaque histoire, chaque légende du village, et qu'elle avait un don pour lire dans les âmes. « Bonjour Héloïse » lança-t-elle d'une voix rauque, ses yeux plissés scrutant la jeune femme. «
Tu as l'air bien pressé ce matin. Le clocher t'appelle, n'est-ce pas? Héloïse sursauta, surprise par la perspicacité de la vieille femme. Juste une visite à Père Antoine, répondit-elle, esquissant un sourire forcé. Madame Claire hocha la tête, mais son regard semblait dire qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait entendre. Fais attention, ma petite. Les pierres de cette église parlent. Mais elles ne disent pas toujours ce qu'on veut entendre. Héloïse frissonna, mais elle se contenta de saluer poliment avant de poursuivre son chemin. L'église de Saint-Éloi, avec ses murs de pierre blonde et ses vitraux colorés, était un lieu de paix pour la plupart des villageois. Mais ce matin-là, en franchissant le seuil, Héloïse sentit une étrange lourdeur dans l'air, comme si l'édifice lui-même la surveillait. Père Antoine, le curé du village, était occupé à ranger des missels près de l'autel. Avec ses lunettes épaisses et sa soutane usée, il semblait tout droit sorti d'un tableau du XIXe siècle. « Héloïse » s'exclama-t-il en la voyant, son visage s'illuminant d'un sourire chaleureux. « Que me vaut cette visite matinale? Tu ne viens pas souvent à l'église, sauf pour dessiner les vitraux. » Héloïse hésita. Elle avait toujours apprécié Père Antoine, mais les rumeurs sur ses secrets la rendaient méfiante. Elle sortit le parchemin de son sac et le lui tendit. « J'ai trouvé ça sous le clocher, hier soir. Pouvez-vous m'aider à comprendre ce que ça signifie ?» Père Antoine ajusta ses lunettes et examina le parchemin avec attention. Son sourire s'effaça légèrement, et une ombre passa sur son visage. « Où as-tu dit que tu l'as trouvé ?» demanda-t-il, son ton plus grave. Héloïse raconta son histoire, omettant toutefois la rencontre avec Adrien et la bague. Elle ne savait pas pourquoi elle gardait ces détails pour elle. Mais son instinct lui soufflait de rester prudente. « C'est curieux », murmura Père Antoine, ses doigts caressant le symbole du soleil et de la croix. Ce genre d'écriture rappelle les manuscrits médiévaux, être des moines bénédictins qui ont construit cette église. Mais je ne suis pas expert. Tu devrais être consulté un historien. Sa réponse était vague, presque évasive, et Héloïse sentit qu'il ne lui disait pas tout. Vous êtes sûr que vous ne savez rien d'autre? Insista-t-elle, ses yeux cherchant les siens. Père Antoine détourna le regard, se concentrant sur un vitrail représentant Saint Michel terrassant le dragon. Certaines choses sont mieux laissées dans l'ombre, Héloïse. Les vieilles histoires peuvent être dangereuses. Frustrée mais déterminée, Héloïse quitta l'église, le parchemin à nouveau dans sa poche. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter là. Les mots du parchemin, le symbole, l'étrange Adrien, tout semblait lié à un mystère plus grand, et elle était résolue à le percer. En traversant la place du village, elle tomba sur Julien, qui taillait les rosiers près de la fontaine. Ses mains, cailleuses à force de travailler la terre, maniaient les cisailles avec une précision d'artisan. « Tu as l'air préoccupé, » dit-il en la voyant, essuyant la sueur de son front. Héloïse hésita, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas tout lui cacher. Julien était son roc, celui qui l'avait toujours soutenu, même quand elle poursuivait ses rêves les plus fous. « J'ai trouvé quelque chose d'étrange sous le clocher, » avoua-t-elle, lui montrant le parchemin. « Et je pense que ça a un rapport avec une vieille légende. » Julien fronça les sourcils, son regard passant du parchemin à Héloïse. « Tu parles du trésor maudit? Héloïse, tu sais que ce ne sont que des histoires. Ma grand-mère disait que ceux qui cherchent ce trésor finissent par le regretter. » Mais Héloïse secoua la tête, une lueur déterminée dans les yeux. Et si ce n'était pas juste une histoire? Ce parchemin, il a l'air authentique. Et il y avait cet homme, Adrien, qui semblait chercher la même chose. Julien se raidit à la mention d'Adrien. Cet étranger? Héloïse, je t'ai dit de te méfier de lui. Il n'a pas l'air d'un simple touriste. Mais Héloïse n'était pas d'humeur à écouter ces mises en garde. Viens avec moi, Julien. J'ai besoin de ton aide. Le parchemin parle de pierre et d'ombre. Je pense qu'il y a quelque chose sous l'église, être un passage secret. Julien soupira, mais il posa ses cisailles et suivit Héloïse. Ils retournèrent à l'église, cette fois en évitant Père Antoine, qui était occupé avec un groupe de paroissiens. Héloïse les guida vers une porte dérobée derrière l'autel, une entrée qu'elle avait remarquée des années auparavant en dessinant les lieux. La porte, en bois massif orné de ferrures rouillées, semblait ne pas avoir été ouverte depuis des décennies. Julien, armé d'un levier trouvé dans la sacristie, força l'ouverture, révélant un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans l'obscurité. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'appréhension. Héloïse hocha la tête, une lanterne à la main. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant, Julien. Quelque chose m'appelle.
L'escalier menait à une crypte oubliée, un lieu où l'air était lourd et où les murs de pierre étaient gravés de motifs anciens. Héloïse sentit son cœur s'accélérer en reconnaissant le symbole du soleil et de la croix sur une dalle massive au centre de la pièce. « Regarde !» s'exclama-t-elle, traçant les contours du symbole avec ses doigts. Julien, toujours méfiant, éclaira la crypte avec sa lanterne, révélant des fresques délavées représentant des chevaliers et des moines, leurs visages figés dans des expressions solennelles. « On dirait une sorte de tombeau, » murmura-t-il. Mais avant qu'ils ne puissent explorer davantage, un bruit de pas résonna derrière eux. Héloïse se retourna, le souffle court, pour découvrir Adrien, debout à l'entrée de la crypte, une torche à la main. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il, son ton à la fois calme et menaçant. Héloïse sentit une vague de colère monter en elle. « Et vous, que faites-vous ici ?» lança-t-elle, refusant de se laisser intimider. Adrien soupira, passant une main dans ses cheveux noirs. « Je ne suis pas votre ennemi, Héloïse. Je cherche la même chose que vous. Ce symbole, il appartient à ma famille depuis des générations. » Il s'approcha, montrant une gravure sur sa bague, identique à celle du parchemin et de la dalle. « Mes ancêtres ont caché quelque chose ici, il y a des siècles. Quelque chose de précieux, mais dangereux. » Julien s'interposa, les poings serrés. « Si c'est si dangereux, pourquoi vous obstinez-vous à le chercher ?» Adrien esquissa un sourire amer. « Parce que certaines vérités valent le risque. » Avant qu'Héloïse ne puisse répondre, un craquement résonna dans la crypte. La dalle au centre de la pièce, ornée du symbole, s'enfonça légèrement sous leur poids. Héloïse, poussée par une impulsion, s'agenouilla et appuya sur la gravure. Un mécanisme ancien grinça, et la dalle s'ouvrit, révélant un coffre de pierre scellé. À l'intérieur, ils trouvèrent un objet enveloppé dans un tissu usé. Héloïse, le cœur battant, déplia le tissu pour découvrir une clé en fer forgé, ornée du même symbole. Mais au moment où elle la saisit, un grondement sourd émana des murs, et la crypte se mit à trembler. Des pierres commencèrent à tomber du plafond, et un nuage de poussière envahit l'air. « Sortez !» cria Adrien, mais il était trop tard. Une grille massive s'abaissa, bloquant l'entrée de la crypte. Héloïse, Julien et Adrien se retrouvèrent piégés, la lanterne de Julien projetant des ombres vacillantes sur les murs. Héloïse serra la clé contre elle, son esprit partagé entre la peur et l'excitation. Elle avait trouvé un indice, mais à quel prix? Les paroles de Madame Claire résonnaient dans sa tête. Les pierres parlent, mais elles ne disent pas toujours ce qu'on veut entendre. Alors que la poussière retombait, Héloïse croisa le regard d'Adrien, qui semblait à la fois déterminé et inquiet. Julien, quant à lui, la regardait avec une tendresse mêlée d'angoisse. Ils étaient coincés, mais Héloïse savait que cette crypte, avec ses secrets enfouis, était le début d'une vérité qu'elle devait découvrir, quoi qu'il en coûte. La crypte tremblait encore, les murs de pierre vibrant sous l'écho du mécanisme ancien qu'Héloïse avait déclenché en saisissant la clé. La grille massive qui bloquait l'entrée semblait infranchissable, ses barreaux de fer rouillés par les siècles mais toujours solides. La lumière vacillante de la lanterne de Julien projetait des ombres dansantes sur les fresques délavées, donnant aux chevaliers et aux moines gravés dans la pierre une apparence presque vivante, comme s'ils observaient les trois intrus avec un mélange de reproche et de curiosité. Héloïse, le cœur battant à tout rompre, serrait la clé en fer forgée contre sa poitrine, ses doigts crispés autour du métal froid, orné du symbole du soleil et de la croix. Julien, à ses côtés, respirait bruyamment, son visage couvert de poussière, tandis qu'Adrien, adossé à un mur, scrutait la crypte avec un calme étrange, presque surnaturel. « On est coincé », murmura Julien, sa voix tremblante d'inquiétude. « Héloïse, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle ne répondit pas immédiatement, ses yeux fixés sur la clé, comme si elle pouvait lui murmurer la solution à leur situation. « Ce n'était pas un accident », dit Adrien, brisant le silence. « Cette crypte était conçue pour protéger quelque chose, ou pour empêcher quelqu'un d'y accéder. » Héloïse croisa son regard, un mélange de méfiance et de fascination dans ses yeux noisettes. « Et vous, Adrien, comment savez-vous tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix teintée de défi. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un nouveau grondement résonna, et une fissure apparut dans le mur derrière eux, révélant un passage étroit plongé dans l'obscurité. Héloïse sentit une montée d'adrénaline. « On ne peut pas rester ici, » dit-elle, sa voix ferme malgré la peur qui lui nouait l'estomac. Julien, toujours protecteur, attrapa son bras. « Héloïse, c'est trop dangereux. On ne sait pas ce qu'il y a là, dedans. » Mais elle secoua la tête, son esprit déjà consumé par le mystère. « On n'a pas le choix, Julien.
Si on reste, on risque d'être enseveli. Adrien, sans attendre, s'avança vers le passage, sa torche éclairant à peine les parois humides. « Suivez-moi », dit-il simplement, comme s'il avait toujours su que ce moment viendrait. Héloïse, après un regard échangé avec Julien, emboîta le pas, la clé toujours serrée dans sa main. Julien, bien qu'hésitant, les suivit, sa lanterne projetant une lumière tremblante dans le tunnel. Le passage était étroit, l'air saturé d'une odeur de terre humide et de moisie. Les murs, taillés grossièrement dans la pierre, étaient ornés de gravures à peine visibles, des scènes de procession, des étoiles stylisées, et toujours ce symbole du soleil et de la croix, comme un fil conducteur à travers les âges. Héloïse avançait avec précaution, ses doigts effleurant les parois, cherchant des indices. Elle sentait que ce tunnel menait à quelque chose d'important, quelque chose que le parchemin, la bague et la clé désignaient. Adrien, en tête, semblait connaître le chemin, ses mouvements précis et assurés. « Vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas » demanda-t-elle, incapable de contenir sa curiosité. Adrien ralentit, jetant un regard par-dessus son épaule. « Pas exactement, » répondit-il, son ton énigmatique. « Mais ma famille. Disons qu'elle a une longue histoire avec cet endroit. » Julien grogna, agacé. « C'est ça? Ton explication? Tu traînes dans des cryptes au milieu de la nuit, et tout ce que tu nous donnes, c'est des demi-vérités ?» Adrien s'arrêta, se tournant vers eux. Pour la première fois, une lueur de vulnérabilité traversa son visage. « Vous voulez la vérité? Je ne suis pas sûr de la connaître moi-même. Mais je sais que ce que nous cherchons est plus grand que nous. » Sida. Avant qu'Héloïse ne puisse répondre, le tunnel s'ouvrit sur une salle souterraine plus vaste, éclairée par une faible lumière filtrant à travers des fissures dans le plafond. Au centre de la pièce se dressait un autel de pierre, simple mais imposant, sur lequel reposait un objet enveloppé dans un tissu élimé. Héloïse sentit son pouls s'accélérer. Elle s'approcha, ignorant les avertissements de Julien, et déplia le tissu avec précaution. À l'intérieur se trouvait un livre ancien, sa couverture en cuir craquelé ornée du même symbole du soleil et de la croix. Les pages, jaunies par le temps, étaient remplies d'une écriture serrée, mêlée de diagrammes d'étoiles et de formules étranges. « Ce n'est pas un trésor ordinaire, » murmura Adrien, s'approchant à son tour. « C'est un manuscrit. Peut être un traité d'astronomie ou de sciences oubliées. Mes ancêtres l'appelaient le livre des ombres. » Héloïse feuilleta les pages avec révérence, ses doigts tremblants. Les mots, écrits en latin, étaient accompagnés de notes en vieux français, décrivant des observations célestes, des calculs complexes et des allusions à un savoir interdit, lié à l'alchimie et au mystère de l'univers. Julien, toujours méfiant, croisa les bras. « Et pourquoi ce livre est-il si important? Pourquoi tout ce secret, ces pièges ?» Adrien soupira, ses yeux fixés sur le manuscrit. « Parce qu'il contient des vérités que certains ont voulu effacer. Mes ancêtres, des érudits du Moyen-Âge, ont été persécutés pour avoir étudié ce savoir. Ils l'ont caché ici, sous l'église, pour le protéger. Mais ils ont aussi laissé une malédiction, une mise en garde contre ceux qui chercheraient à s'en emparer sans comprendre. » Héloïse sentit un frisson la parcourir. Les paroles de Madame Claire lui revinrent en mémoire. Les pierres parlent, mais elles ne disent pas toujours ce qu'on veut entendre. Était-ce cela? La malédiction? Un savoir trop grand pour être maîtrisé? Ou quelque chose de plus sinistre? Soudain, un bruit de pas lourd résonna dans le tunnel. Héloïse se retourna, le cœur battant, pour voir Père Antoine apparaître, une lanterne à la main. Son visage, habituellement si bienveillant, était marqué par une gravité inhabituelle. « Héloïse, Julien, Adrien, vous n'auriez jamais dû venir ici, » dit-il, sa voix tremblante mais ferme. Héloïse sentit une pointe de trahison. « Vous saviez, n'est-ce pas » lança-t-elle, serrant le livre contre elle. « Vous saviez pour le parchemin, pour la clé, pour tout ça. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit » Père Antoine baissa les yeux, comme accablé par un poids invisible. « Parce que j'ai juré de protéger ce secret, » répondit-il. « Il y a des décennies, j'ai été chargé de veiller sur ce livre, comme d'autres avant moi. Ce savoir, il est dangereux, Héloïse. Il a brisé des vies, détruit des familles. » Adrien s'avança, sa voix basse mais intense. « Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas détruit? Si c'est si dangereux, pourquoi le garder ?» Père Antoine releva les yeux, une lueur de défi dans son regard, parce que détruire la connaissance, c'est trahir l'humanité. Mais la protéger, c'est mon fardeau. Héloïse sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. Colère, confusion,
mais aussi une étrange admiration pour cet homme qui avait porté un tel secret toute sa vie. « Et Madame Claire » demanda-t-elle soudain, se souvenant des paroles énigmatiques de la vieille femme. Père Antoine esquissa un sourire triste. « Claire, elle était ma prédécesseur. Elle a veillé sur ce secret avant moi, jusqu'à ce que l'âge la force à me passer le flambeau. » Ah ! Julien, qui était resté silencieux, s'approcha d'Héloïse, posant une main sur son épaule. « Héloïse, écoute-le. Ce livre, il ne nous apportera rien de bon. Rentrons chez nous. » Mais Héloïse secoua la tête, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Non, Julien, ce livre n'est pas juste un objet. C'est une histoire, une vérité que quelqu'un a voulu préserver. Même au prix de sa vie. Je ne peux pas l'ignorer. » Elle se tourna vers Adrien. « Et vous? Pourquoi cherchez-vous ce livre ?» Adrien hésita. Puis, pour la première fois, il sembla baisser sa garde. « Ma famille a été déshonorée à cause de ce manuscrit, » avoua-t-il. « On nous a accusés d'hérésie, de sorcellerie. Je veux prouver que nos ancêtres n'étaient pas des fous, mais des visionnaires. Je veux redonner un sens à leur sacrifice. » Un silence lourd s'installa dans la crypte. Héloïse sentit le poids du livre dans ses mains, comme si chaque page portait l'histoire d'un destin brisé. Elle pensa à sa propre vie, à ses rêves de quitter Saint, Éloi, de découvrir le monde, de laisser une trace. Ce livre, avec ses secrets anciens, était être sa chance de trouver un sens à tout cela. Mais elle savait aussi que le garder pouvait être dangereux, non seulement pour elle, mais pour ceux qu'elle aimait. Elle pensa à Julien, à son regard inquiet, à la façon dont il l'avait toujours protégée. Elle se tourna vers lui, et pour la première fois, elle remarqua quelque chose de nouveau dans ses yeux. Une tendresse plus profonde, presque douloureuse. « Héloïse » murmura-t-il, sa voix tremblante. « Je ne veux pas te perdre à cause de ça. » Ces mots, simples mais sincères, la prirent au dépourvu. Elle réalisa alors que Julien ne l'avait pas suivie dans cette crypte seulement par amitié, mais par quelque chose de plus fort, un sentiment qu'il avait toujours caché. Héloïse sentit son cœur se serrer. Elle posa une main sur la joue de Julien, un geste doux mais ferme. « Je ne vais pas me perdre, Julien. Mais je ne peux pas tourner le dos à ça. Pas maintenant. » Elle se tourna vers Père Antoine. « Aidez-nous à sortir d'ici. Ensuite, je déciderai quoi faire du livre. » Le vieux curé hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il s'approcha de l'autel, appuyant sur une pierre ornée d'une gravure discrète. Un mécanisme grinça, et la grille qui bloquait l'entrée de la crypte s'ouvrit lentement, laissant entrer un courant d'air frais. « Suivez-moi, » dit Père Antoine, prenant la tête du groupe. Héloïse, Julien et Adrien remontèrent le tunnel, le livre et la clé toujours en leur possession, chaque pas résonnant comme un écho de leur destin entremêlé. Lorsqu'ils émergèrent dans l'église, le soleil était déjà haut dans le ciel, baignant les vitraux d'une lumière éclatante. Héloïse sentit une étrange légèreté, comme si le poids du secret s'était allégé maintenant qu'elle en savait plus. Mais une question restait en suspens. Que faire du livre? Le détruire pour briser la soi-disant malédiction? Le garder pour percer ses secrets? Ou le confier à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui saurait en préserver la valeur, sans en subir les conséquences? Elle pensa à Madame Claire, à sa sagesse, à son lien avec ce mystère. Elle décida de lui rendre visite avant de prendre une décision. En chemin, Héloïse, Julien et Adrien croisèrent Madame Claire, toujours à son étal de fleurs, comme si elle les attendait. « Alors, vous avez trouvé ce que vous cherchiez » dit-elle. Ses yeux plissés fixant le livre qu'Héloïse tenait sous son bras. Héloïse hocha la tête, surprise par la perspicacité de la vieille femme. « Comment saviez-vous » demanda-t-elle. Madame Claire sourit, un sourire empreint de mélancolie. « J'ai porté ce fardeau avant Antoine. Ce livre, il n'apporte pas la richesse, mais il peut éclairer ceux qui savent l'écouter. » Elle posa une main ridée sur l'épaule d'Héloïse. « Fais le bon choix, ma petite. Pas pour toi, mais pour ceux qui viendront après. » De retour chez elle, Héloïse s'assit à son bureau, le livre posé devant elle. Julien, fidèle, comme toujours, resta à ses côtés, tandis qu'Adrien, après un long silence, annonça qu'il partirait bientôt, mais qu'il voulait s'assurer que le livre serait en sécurité. Héloïse prit une décision. Elle ne pouvait ni détruire le livre, ni le garder pour elle seule. Elle contacta un conservateur d'un musée à Aix-en-Provence, un homme réputé pour son respect des artefacts historiques. Elle lui confia le livre, demandant qu'il soit étudié, mais sans révéler son origine exacte, pour protéger Saint, Éloi et ses habitants. Le conservateur, impressionné par la découverte, promit de préserver le manuscrit et d'en partager les connaissances avec le monde,
sans en trahir les secrets les plus profonds. Quelques jours plus tard, Héloïse se tenait à nouveau, sous le clocher, le regard levé vers les étoiles. Julien était à ses côtés, sa présence rassurante. « Tu as fait le bon choix », dit-il doucement. Héloïse sourit. Un mélange de soulagement et de nostalgie dans le cœur. « Peut être, » répondit-elle, « mais je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'on aurait découvert si on avait gardé le livre. » Julien rit, un rire clair qui brisa la tension. « Toi et tes mystères. Tu ne changeras jamais. » Héloïse lui donna un coup de coude, mais son sourire s'élargit. Adrien, qui avait décidé de rester à Saint Éloi quelques jours de plus, les rejoignit sous le clocher. « Vous savez, dit-il, ce n'est pas la fin. Les étoiles ont encore beaucoup à nous apprendre. » Héloïse hocha la tête, sentant que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour elle, mais pour eux tous. Le clocher de Saint Éloi, baigné par la lumière de la lune, semblait veiller sur eux, gardien silencieux d'un secret désormais partagé. Héloïse, Julien et Adrien, liés par cette aventure, savaient que leur vie avait changé à jamais. Et quelque part, dans les champs de lavande et sous les étoiles, l'ombre du clocher continuait de murmurer, attendant ceux qui oseraient écouter ces histoires. Dans le décor envoûtant de Saint Éloi, un village provençal où les champs de lavande dansent sous la brise et où le clocher ancien veille comme une sentinelle intemporelle, l'ombre du clocher nous entraîne dans une quête palpitante, guidée par Héloïse, Julien et Adrien. Cette histoire, profondément ancrée dans la culture française, tisse une toile d'émotions, de mystères et de réflexions sur des thèmes universels. La recherche de sens, l'amitié indéfectible, le respect du passé et la responsabilité face à la connaissance. À travers leur périple pour percer les secrets enfouis sous l'Église, ces personnages nous offrent des leçons précieuses, empreintes de cette sensibilité française qui mêle amour de l'histoire, contemplation de la beauté et quête d'équilibre entre l'individu et la communauté. Voici une méditation sur les enseignements de cette aventure et leur application dans notre vie quotidienne, dans un esprit fidèle à la tradition française, suivi d'un appel vibrant à l'action pour partager cette expérience. Héloïse, avec sa curiosité insatiable et son âme rêveuse, incarne une aspiration profondément française, la quête de sens. En France, où la philosophie, de Montaigne à Camus, a toujours occupé une place centrale, chercher une vérité personnelle est une démarche valorisée. Lorsqu'Héloïse découvre le parchemin sous le clocher et décide de poursuivre son enquête malgré les avertissements, elle refuse de se contenter d'une vie ordinaire. Elle choisit l'inconnu, l'aventure, l'idée qu'il existe quelque chose de plus grand à découvrir. Ce courage face à l'incertitude résonne avec l'esprit français, qui célèbre l'introspection et la remise en question. Dans nos vies, cela nous pousse à ne pas nous laisser enfermer dans la routine, à explorer nos passions, qu'il s'agisse d'apprendre une langue, de voyager ou de s'engager dans une cause. Héloïse nous enseigne que chaque question posée, même sans réponse immédiate, est un pas vers une vie plus riche, plus authentique. L'amitié, incarnée par la relation entre Héloïse et Julien, est un autre pilier de l'histoire, reflétant une valeur chère à la culture française, la solidarité. Julien, avec sa loyauté indéfectible, accompagne Héloïse dans la crypte malgré ses doutes, révélant un amour discret mais profond. Cette dynamique rappelle les liens forts des communautés villageoises en Provence, où l'entraide est une seconde nature. Dans un monde moderne où l'individualisme gagne du terrain, l'histoire nous invite à cultiver des relations sincères, à écouter et soutenir ceux qui nous entourent. Julien ne cherche pas à briller, mais à protéger Héloïse, nous montrant que l'amitié véritable réside dans les gestes simples et constants. Appliquons cela en prenant le temps d'être présents pour nos proches, en partageant leurs joies et leurs peines, comme le ferait un habitant de Saint Éloi autour d'un verre de pastis sous les platanes. Le respect du passé, illustré par le rôle de Père Antoine et Madame Claire, est une autre leçon essentielle. En France, où l'histoire imprègne chaque pierre, chaque monument, le passé est un compagnon constant. Le manuscrit ancien, le livre des ombres, représente un héritage précieux mais dangereux, et la décision d'Héloïse de le confier à un musée plutôt que de le garder ou de le détruire montre une sagesse mature. Elle reconnaît que certaines vérités appartiennent à l'humanité tout entière, non à une seule personne. Cela nous rappelle l'importance de préserver notre patrimoine, qu'il s'agisse de traditions familiales, d'histoires locales ou de monuments. Dans nos vies, cela peut se traduire par un effort pour transmettre des récits, apprendre de nos aînés ou protéger l'environnement, comme les chants de lavande de Saint Éloi, qui incarne l'âme de la Provence. Enfin, la responsabilité face à la connaissance est un thème central. Le livre,
avec ses secrets d'astronomie et d'alchimie, représente un savoir puissant mais risqué. Héloïse, Adrien et Père Antoine doivent peser les conséquences de leur découverte. Une réflexion qui résonne avec la tradition intellectuelle française, où la connaissance est à la fois un trésor et un fardeau. Dans un monde saturé d'informations, nous devons apprendre à discerner ce qui mérite d'être partagé et ce qui doit être protégé. Héloïse choisit de confier le manuscrit à des experts, une décision qui montre l'importance de l'humilité face au savoir. Pour nous, cela signifie utiliser nos connaissances avec prudence, qu'il s'agisse de partager des idées sur les réseaux sociaux ou de prendre des décisions éthiques dans notre travail. Ces leçons, tirées de l'aventure d'Héloïse, s'inscrivent dans une vision française de la vie. Un équilibre entre la quête individuelle et le respect de la collectivité, entre la curiosité et la prudence, entre le passé et l'avenir. Elles nous encouragent à vivre avec audace, à chérir nos liens, à honorer notre histoire et à manier le savoir avec soin. Comme Héloïse sous les étoiles de Saint Éloi, nous pouvons choisir de suivre les murmures de notre cœur. Tout en. Si cette histoire et ces leçons vous ont touché, partagez cette vidéo pour inspirer d'autres à explorer leur propre quête de sens. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos aventures et laissez un commentaire pour nous dire quelle leçon de l'ombre du clocher résonne le plus avec vous. Ensemble, continuons à faire vivre les histoires qui éclairent nos vies, comme les étoiles sur les champs de lavande.